Masterclass s'inscrit dans la préparation pour les oraux du KPLP externe, quelle que soit, je dirais, la spécialité. On a déjà vu les deux premières masterclass. Alors la première, elle vise essentiellement à poser un certain nombre de repères quant aux épreuves qui vous attendent, aux épreuves orales donc, qui vous attendent, et la manière de s'organiser. La deuxième masterclass, elle est organisée, je vais me répéter, et elle se positionne autour justement de la présentation ou la manière de construire les présentations que l'on fait à l'égard du jury, que ce soit la manière d'organiser sa leçon ou son exposé dans l'épreuve de leçon, ou que ce soit la manière d'organiser la façon de structurer sa présentation dans le cadre de l'épreuve d'entretien. La masterclass d'aujourd'hui donc est articulée autour de la manière de structurer ces réponses, c'est-à-dire la manière de construire le raisonnement dont vous avez besoin pour donner au jury les informations qu'il attend, soit dans le cadre de l'épreuve de leçon, soit dans le cadre de l'épreuve d'entretien. Et pour l'épreuve d'entretien, je vais revenir notamment sur les mises en situation professionnelle qui demandent justement des réponses quelque part un petit peu formatées, du moins de manière très structurée. Et puis la dernière masterclass qu'on abordera la semaine prochaine, donc mercredi prochain, sera structurée, organisée autour de la gestion des épreuves, autour de deux éléments clés qui commencent d'ailleurs à faire un petit peu leur apparition et à s'exprimer de manière un petit peu plus poussée là, ces jours qui viennent. C'est la manière de gérer le temps le jour des épreuves, notamment pour l'épreuve de leçon, parce que pour l'épreuve d'entretien, il n'y a pas de temps de préparation, si ce n'est qu'il commence à partir de maintenant. Il a déjà commencé avant d'ailleurs. Et puis le deuxième élément de gestion des épreuves, c'est comment faire pour que le stress ne soit pas un élément contraignant, mais que l'on puisse l'utiliser comme étant un levier sur lequel il est possible de s'appuyer pour justement pouvoir conduire les épreuves orales. Structurer ces réponses dans le cadre des épreuves orales, finalement, s'articule autour de trois idées que l'on va aborder aujourd'hui. Première idée, première structure que l'on va développer, c'est la séance de leçons de français. À l'épreuve orale donc, du KPLP, vous avez en fait trois épreuves différentes. Enfin, vos épreuves orales, vous avez trois épreuves différentes, trois oraux différents. Le premier oral, c'est un oral de préparation de leçons de français à partir d'un extrait d'une des œuvres littéraires qui est au programme. La deuxième épreuve s'articule autour d'un projet de leçon, donc de séance d'enseignement sur une des spécialités qui peut être soit la langue vivante, soit l'histoire-géographie. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste la matière en fait qui est différente. Et puis la troisième épreuve, c'est tout simplement l'épreuve d'entretien. Là, il n'y a pas de temps de préparation, donc c'est un petit peu particulier. Donc le premier point que l'on abordera, ce sera la séance de leçon de français, sachant que ce que l'on dira concernant la leçon de français peut être utilisé, peut être réutilisé, peut être réinvesti dans le cadre de la deuxième épreuve de leçon portant soit sur l'histoire-géographie, soit sur une langue en particulier. Deuxième point que l'on abordera, ce sont les mises en situation professionnelle qui constituent, je dirais, la troisième épreuve orale qui est particulière, parce qu'il n'y a pas réellement de temps de préparation, mais surtout, ce qui est particulier dans les MSP, qui sont incluses à l'intérieur de l'épreuve d'entretien, c'est la façon de répondre. C'est-à-dire que le jury vous place dans une situation particulière, enseignement ou vie scolaire, et vous donne un certain nombre de consignes, vous pose un certain nombre de questions pour lesquelles il faut non pas répondre directement, mais plutôt mettre en avant une réflexion. Et c'est cette réflexion qui est délicate parce qu'il faut s'appuyer sur un certain nombre d'indices qui sont contenus dans la mise en situation professionnelle que l'on vous a donnée.
Donc, ce que l'on abordera dans cette deuxième partie, c'est justement le fait de repérer les indices qui vous sont donnés, et puis la manière de structurer la réponse. Alors ici, c'est au pluriel, ce sont les réponses, mais en fait, c'est une réponse de manière globale qui se structure en plusieurs étapes différentes pour lesquelles on va donner un certain nombre d'informations. Et puis, le troisième temps sera consacré à des questions, des remarques ou des demandes que vous aurez éventuellement, soit par rapport à ce qui aura été présenté, soit par rapport à des éléments pour lesquels vous aimeriez bien avoir des informations, que ce soit pour cette masterclass ou que ce soit pour les autres.